Donc je me suis engagée en politique parce que vraiment je reste convaincue que c'est la politique qui permet le mieux d'agir sur la société. Moi je viens du monde associatif, l'engagement en politique et au PS particulièrement, c'était la suite logique de mes engagements militants. Donc ce n'était pas un hasard, c'était le chemin. Et parce qu'en politique, on a des leviers de pouvoir qui permettent réellement de changer la société. Et au PS, parce que, je dirais, il n'y a que le PS qui puisse changer la société. Si on veut changer la société, il faut être capable de modifier les rapports entre les citoyens qui ont des petits revenus, les citoyens qui en ont de plus gros et ceux qui en ont de très gros. Et le seul parti politique qui ait un vrai projet concret, structuré, pour créer plus d'égalité dans la société, c'est le Parti socialiste. Et donc, tout naturellement, c'est au Parti socialiste que je me sens bien. Pour moi, tout d'abord, j'adore les campagnes électorales. Donc, ce n'est pas du tout une corvée, parce que c'est une occasion de rencontrer des gens, c'est une occasion d'échanger des idées, mais c'est une occasion aussi de faire avancer le projet socialiste. Donc, de cette campagne-ci, ce que j'attends, c'est vraiment des occasions nombreuses de parler politique, parce que je suis convaincue que les gens aiment parler politique, qui n'aiment pas nécessairement qu'on leur fasse la leçon. Mais ça, c'est pas mon genre. Donc, j'ai envie, ce que j'attends de cette campagne, c'est des tas d'expériences humaines chaleureuses. C'est une belle occasion de faire progresser le Parti socialiste en Wallonie et à Bruxelles. Et c'est aussi une occasion de montrer aux citoyens ce que nous sommes et quel message on porte. Et d'amener tout de même, dans cette époque qui est tout de même pas très rose, d'amener justement plus de rouge, plus de dynamisme et une perspective d'avenir plus réjouissante. Moi, ce serait réellement le travail sur l'égalité. À l'échelon européen, vraiment renforcer l'Europe sociale, renforcer les régulations d'État. On a vu la catastrophe que représente encore la crise financière, qui est tout de même l'enfant de la non-régulation du libéralisme économique. Et donc, si j'ai envie de faire passer un message et de contribuer à ce qu'au Parlement européen, on vire un peu plus à gauche, qu'on soit plus attentif aux besoins des citoyens, à ce moment-là, l'Europe ne paraîtra plus, je dirais, une espèce de projet éthéré. Parce qu'elle le paraît, parce qu'elle n'est pas sociale, parce qu'elle n'est pas proche des gens. Si demain les gens sentent qu'à l'Europe, il y a un vrai projet de gauche qui se développe et que l'on prend en compte leurs besoins, mais l'Europe va considérablement se rapprocher du citoyen. Donc pour moi, la priorité de cette campagne, c'est en tout cas celle-là que je porterai. Tout d'abord, je le partage à 200%. Je trouve qu'il est tonique, qu'il est dynamique et qu'effectivement, nos valeurs ne sont pas cotées en bourse. Parce que nos valeurs, ce sont des valeurs profondément enracinées dans la vie, dans la vraie vie des gens. C'est-à-dire dans tout ce qui les concerne, leurs revenus, leurs conditions de vie, l'avenir de leurs enfants, l'enseignement, tout ce qui fait que une société évolue. Et des valeurs qui ne sont pas cotées en bourse, c'est revenir aussi à des valeurs du cœur. Et je pense qu'on a tellement, le libéralisme a produit tellement d'individualisme jusqu'à en vomir, où c'est le culte du chacun pour soi et chacun le plus beau téléviseur, chacun la plus belle voiture. Je crois que profondément les gens en ont assez de ça. Et que plus que jamais, le Parti socialiste, c'est le parti d'aujourd'hui, parce que c'est le parti du cœur, c'est le parti des valeurs, c'est le parti de la solidarité. Et donc, je suis convaincue que, Elio le disait au Congrès, mais que l'heure des socialistes est arrivée. Ma devise, j'en ai plusieurs, mais je dirais celle qui me tient à cœur en ce moment, c'est bien faire et laisser dire. Je dirais mon référent intellectuel, c'est peut-être bizarre de le dire aujourd'hui, mais c'est Condorcet. Je trouve que Condorcet a considérablement contribué à ce que sont nos démocraties aujourd'hui. Et on ne parle plus beaucoup de lui, mais pour moi, il reste un modèle politique.
Alors, ma star de toujours, c'est Freddie Mercury, c'est Queen. J'adore, je continue à adorer. Alors, mes fils me disent que je suis ringarde et pire, que j'ai des goûts de chiottes. Mais je m'en fous. Moi, j'adore Queen et Freddie Mercury. Et alors, dans les gens pour qui j'ai de l'admiration dans la société d'aujourd'hui, eh bien, je ne vois pas pourquoi je dirais quelqu'un d'autre parce que c'est sincère. Je pense à Elio. Oh, moi, j'adore la Bohemian Rhapsody, mais j'aime à peu près tout ce qu'ils ont fait. Et alors, dans ma voiture, parfois, j'écoute à fond. Et la fois passée, ma fille me téléphone et j'écoutais Queen dans la voiture et elle me dit « Mais t'es où? On entend des chiens qui aboient derrière toi. » Je trouvais ça monstrueusement vexant pour lui, mais il est mort. Donc, j'imagine qu'il ne m'en veut pas.